Docteur Samuel Omadi, vous avez beaucoup entendu des choses ici. Un mot quand même par rapport à tout ce que vous avez entendu sur un sujet peut-être qui a attiré votre attention, a retenu votre attention. Qui parle plus des Noirs. Je pense que même si nous avons des directions un peu différentes, si je suis là, si j'ai quitté la France, je suis venu dans mon pays, c'est pour réveiller aussi mon peuple noir qui doit revenir sur son identité qui lui a été cachée. C'est ce que nous appelons retour aux éternels sentiers. Donc, on est dans la même pensée, mais des directions un peu différentes. Alors, le retour aux éternels sentiers, c'est un retour vers les origines, un retour puisque nous sommes dans le christianisme. Vous êtes chrétien. Je ne dirais pas ainsi, nous sommes dans le christianisme. Le christianisme, c'est une religion d'hommes. Les Blancs ont créé le christianisme. Je vais peut-être choquer beaucoup de gens. Nous, on aime ceux qui choquent. Les colons ont ramené le christianisme. Ils nous ont effacé les mémoires. Ils nous ont volé notre identité. Le retour aux éternels sentiers, c'est retourner à l'écriture que nos ancêtres, Abraham, notre ancêtre, Isaac et Jacob, Israël, ont pratiqué. Et c'est là que je vais interpeller aux gens, comme disait aussi M. Rama tout à l'heure, connaître qui est Israël. Beaucoup bénissent Israël, mais ils maudissent les Africains, mais ne sachant pas que la plupart des Africains noirs, c'est eux, Israël, dispersés partout dans le monde. Alors, on va aller pas à pas pour que je comprenne, parce que moi aussi je suis un peu choqué lorsque vous dites que vos ancêtres, Abraham, etc., c'est ancêtre par la foi ou par le sang? Ancêtre, ce n'est pas par la foi. Abraham, Isaac, Jacob, Israël, Isolélé à Kikongo. C'est lui que le Créateur a aimé. Sola. C'est nos ancêtres du sang. C'est-à-dire, en nous, il a cité par exemple les Bantous. Les Bantous, ce n'est pas seulement le Congo. Quand on regarde le bassin du Congo, j'ai appris les bassins du Congo commençaient depuis le désert du Sahara jusqu'en Afrique du Sud. C'est-à-dire, c'est rempli de Bantous, c'est rempli de Isolélés, des vrais Israélites qui ont été dispersés. Et il y en a d'autres partout dans le monde, mais ici, je parle précisément des Israël noirs, noirs de peau. Comment vous expliquez cela? Comment on devait comprendre cela? Pour ceux qui nous suivent à la télé en ce moment, ils se disent, mais qu'est-ce que le docteur Samuel Omadi dit en ce moment-là? Essayez de nous donner plus de détails. Nous avons des preuves, d'abord, il y a des preuves scripturaires qui prouvent, au départ, la désobéissance de nos ancêtres. Le Créateur a dit que non, quand vous désobéirez à mes commandements, je vous chasserai, je vous disperserai. Il y a tant de passages, nous n'aurons peut-être pas le temps de les lire. Deuxièmement, nous avons des faits historiques. Je pense que, comme on a dit tout à l'heure, je reviendrai, je ramènerai des faits historiques qui tracent comment nos ancêtres se sont dispersés presque dans toute l'Afrique. Et nous avons des preuves tangibles. Je parle bien des preuves tangibles aujourd'hui. Je vais prendre un exemple. Au Nigeria, nous avons des Igbo qui sont reconnus par des Juifs d'aujourd'hui, que des Igbo sont des Juifs. En Côte d'Ivoire, nous avons des Yakuba. Quand on parle des Yakuba, c'est à peu près notre langue, qui Congo. Jacob, c'est des fils de Jacob. Au Zimbabwe, nous avons des Lemba, qui sont des cousins de Mbala au Congo, Kinshasa, qui sont des Lévites, des frères de Moïse. Donc, on peut comprendre que Moïse était noir aussi. C'est des Israélites. C'est-à-dire, partout en Afrique, on trouve les Israélites. Et l'homme blanc, qu'est-ce qu'il a fait? C'est que, monsieur disait, il nous a appris cette religion du christianisme pour effacer notre mémoire, nous voler notre identité, enlever notre connaissance, nous affaiblir et nous mettre sous son joug. Et lorsque vous parlez de Lemba, ça vous dit quelque chose dans le Royaume Congo? Exactement. Il est dans la très très bonne voie. Je suis même flatté. D'accord. Continuez, docteur. Donc, c'est ça le but de ce message, le retour aux éternels sentiers, pour bien préciser, nous ne ramenons pas les gens dans le christianisme, parce que le christianisme paganisé, le christianisme nous a ramené les statuts, prier Marie, prier ceci. Ce n'est pas ça que nous prêchons.
Nous prêchons la parole. Les musulmans nous appellent les gens du livre. En réalité, les gens du livre, c'est nous. La Torah. Aujourd'hui, nous avons les Juifs. Je n'en dis qu'on ne vient pas. Mais en réalité, nous sommes le peuple de la Torah. Donc, par ces messages, qu'est-ce que nous voulons transmettre? Nous voulons transmettre les retours aux éternels sentiers, c'est-à-dire les retours à notre héritage, à notre identité. Nous sommes le peuple du livre, nous sommes des gens intellectuels. On doit se réveiller pour redresser notre arbre, pour ne pas être dominé, mais retourner aux éternels sentiers. Nous croyons à l'écriture, à la Torah. Nous croyons aux prophètes. Et nous croyons à c'est Yeshua qui est venu pour nous rassembler. Qu'est-ce qu'il dit lui-même? Je ne suis venu que pour les 12 tribus d'Israël. Mais tant qu'on n'avait pas connu Israël, on ne savait pas. On pensait que non, mais Israël, on nous a toujours démontré que Israël, c'est eux. On ne savait pas que nous étions aussi Israël. C'est-à-dire, nous ne pratiquons pas la religion. L'homme noir, ou même ceux qui sont partout dans le monde, ils n'ont pas à pratiquer des religions. Le christianisme nous met sous le joug des hommes. L'islam, pareil, c'est ce que je peux dire. Et le bouddhisme ainsi que tant d'autres. Nous ne sommes que dans l'écriture. Dans l'écriture, nous pratiquons l'écriture que le Tout-Puissant avait donnée à nos ancêtres. Nous avons la Torah, nous avons les prophètes, nous avons les psaumes et nous avons les écrits nouveaux, ce qu'on appelle les Nouveaux Testaments. Nous scriptons, nous étudions pour retourner dans ces écritures qui nous apportent la justice et la vie éternelle. Merci beaucoup, docteur Samuel Omadi.